Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma pile à lire à fin juillet. Je vous filme cette vidéo un petit peu en avance puisque actuellement je suis en vacances et l'année dernière je vous avais fait un petit peu cet état des lieux de ma pile à lire à fin juillet, donc on fait un petit update un an après et je suis hyper contente parce que ma pile à lire a quand même pas mal diminué puisque je suis en dessous des 30 livres, j'ai 29 livres dans ma pile à lire et du coup tout tient. Si vous savez pas, je range ma pile à lire dans une desserte, je vais vous montrer des images tout de suite. Alors là vous voyez que j'ai des livres sur la seconde étagère mais parce que c'est ma pile à lire de l'été et du coup et mes lectures en cours, etc. Mais tout tient dans la dernière ligne, dans la dernière rangée, donc je suis hyper contente de ce résultat. J'ai plus de poches que de grand format. Il y a quelques années vous m'auriez dit ça, je ne l'aurais absolument jamais cru, mais j'avoue qu'en ce moment j'aime bien les poches. Voilà, et puis comme j'achète pas mal d'historiques, de thrillers, etc., je les achète beaucoup en poche et le reste, la romantaisie et tout, je les achète plus en grand format, mais je n'ai plus de romantaisie dans ma pile à lire puisque à chaque fois que je les achète, je les lis rapidement. On va commencer du coup avec les grands formats et je vais regrouper certains livres ensemble. C'est bien parce que ça va me permettre de faire du rangement dans cette desserte, de le retrier, de repatrier parce que je vais pas en enlever, mais de les re-ranger comme je le voudrais. J'ai 3 Hurlevents qui restent dans ma pile à lire, donc voilà, c'est les 3 seuls que j'ai pas lus. Après je serai à jour, sachant que j'en ai un qui est déjà dans ma pile à lire puisque je suis en train de lire, j'ai à peine commencé, Sous le marbre, la révolte de Juliette Galliani qui sera ma lecture d'été. Et ensuite j'ai les deux de Rose Castelet à lire, à savoir Aux heures sombres de la tyrannie, mais en fait celui-ci me fait très peur puisqu'il est énorme, et La dague de velours. C'est ça, La dague de velours, que j'aimerais bien lire après celui-ci puisque c'est quand même dans le même univers et j'aimerais bien les lire dans l'ordre. Donc j'espère pouvoir en sortir. En fait, j'aimerais bien sortir Aux heures sombres de la tyrannie d'ici à la fin de l'année. Donc on croise les doigts, croisez les doigts pour moi et envoyez-moi plein de bonnes vibes. J'ai 3 Brandon Sanderson dans ma pile à lire, j'ai 2 projets secrets, donc j'ai L'Ensoleillé et Yumi et le peintre des cauchemars. L'Ensoleillé, je crois que je peux pas le lire puisque je n'ai absolument pas commencé les archives de Rochard, donc je vais le mettre de côté et je pense qu'il ne sera pas lu avant plusieurs années, mais c'est pas très grave. Et Yumi et le peintre des cauchemars, je compte le lire cet automne, donc voilà, je sais pas, il me fait un peu peur. J'ai un peu peur qu'il soit un peu trop poétique et tout. Et puis Brandon Sanderson, je suis plus trop dans cette vibe là. Mais j'aimerais bien qu'il sorte de ma pile à lire. Même si je vous dis celui-ci je pourrais pas le sortir. Mais c'est vrai que je les avais précommandés en relié. Pas que je regrette, mais c'était peut-être des achats un petit peu compulsifs. Donc on verra bien si j'arrive à sortir. Et un que j'ai très envie de lire aussi, mais je suis un peu déçue parce que il n'est pas en audio et que clairement là, lire un Brandon Sanderson en papier, c'est un petit peu plus compliqué. Et il s'agit de Warbreaker, voilà. Je l'ai acheté il y a très très longtemps, il y a 5 ans je pense. Et un peu sur un coup de tête aussi parce que j'étais en train d'enchaîner les Brandon Sanderson avec ma découverte Brandon Sanderson. Mais du coup je voulais finir la première trilogie de Miss Bourne pour pouvoir lire celui-ci. Je l'ai terminé, donc il va falloir que celui-ci y passe aussi. Mais ça serait cool quand même qu'il sorte en audio parce que c'est quand même plus sympa. Il y a énormément de poussière, je suis en train d'en soulever pas mal et du coup il me reste 3 grands formats et donc j'en ai 2 en VO. J'ai tout d'abord Flamecaster de Cynthia Williams qui est un livre que j'ai acheté il y a hyper longtemps, mais cette édition ne se fait absolument plus, donc je suis dégoûtée. Donc les prochains que je vais acheter n'auront pas du tout la même tête, et c'est la saga spin-off de The Demon King, etc., que j'avais adoré, sauf que celui-là n'est que en anglais, donc il faut qu'on se motive déjà avec ma petite Sandra, et il faut que je me motive à lire en anglais, mais franchement il me fait toujours très envie, et franchement la couverture est trop belle. Je suis trop dégoûtée qu'ils aient arrêté de faire cette édition là.
J'ai le tome 3 de The Wheel of Time de Robert Jordan, donc je les ai pris dans cette édition. Je la trouve très très belle cette édition. Celle-là je l'ai pris en occasion. Je l'ai trouvé sur Vinted en occasion. Il n'est pas en excellent état, mais bon, c'est pas très très grave. Et en fait c'est avec la série qui est ressortie, d'ailleurs j'ai toujours pas vu le dernier épisode. J'avais très envie de me replonger dedans. En plus il ne continue pas la série, donc il faut que je me replonge dedans. Je pense que je vais prioriser un petit peu plus cette saga par rapport à l'épée de vérité, mais ouais, franchement ça me donne trop envie. Mais c'est encore une fois un gros pavé et c'est des livres que je lis en audio, donc il faut que j'arrive à les caser. Et j'ai le nouveau Frontilier, donc à retardement, que je n'ai toujours pas lu. J'avoue que je le fais traîner un petit peu, je fais durer un petit peu le plaisir, puisque on retrouve Charcot et Nebel et que ça faisait 2 ans que je ne les avais pas retrouvés, donc voilà, il faut que je le sorte. C'est quand même écrit hyper gros. Franchement, il est pas si gros, puisqu'il fait 450 pages, et il est écrit méga gros. Donc je pense que ça va se lire très très vite, et j'aimerais bien le savourer un petit peu. On passe du coup aux poches avec mes achats de noir, pas de noir sur Armeçon, mais de Créteil en poche. Et du coup, voilà, ceux que je n'ai pas lus, j'en ai sorti qu'un seul de ma pile à lire pour l'instant. Donc j'ai Piégé de Lilia Sigurdardóttir. Voilà. En plus, j'ai vu que c'était quand même une autrice assez plébiscitée et assez aimée. Donc je me dis merci la gratuité, merci Créteil en poche de me l'avoir donné, parce que je l'aurais jamais acheté. On a Les Ravissantes de Romain Portolas. J'ai déjà lu un roman de Romain Portolas, le seul que j'ai sorti du coup de ma pile à lire, que j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Mais celui-là je pense que je vais attendre le mois de septembre pour le lire. Je les ai plus ou moins tous déjà planifiés dans les futurs mois, donc ça j'aime trop. En fait ça me fait un petit peu déculpabiliser. Et au final, de tous mes achats 2025 que j'ai fait, le plus gros c'est quand même de Créteil en poche. Le reste je l'ai quand même plutôt pas mal lu. Je crois qu'il me reste juste À retardement, Wheel of Time, que j'ai pas lu encore, mais et que j'ai acheté en 2025. Il y a aussi Je pensais t'épargner de Petroni Rostagna. J'ai trop hâte de découvrir cette autrice. De fièvre et de sang de Cédric Cyr. Vraiment c'est... J'ai trop hâte, mais ça c'est un peu fantastique, vampirique, etc. Donc je vais attendre pour le lire. Je pense que je vais le lire au mois d'octobre. J'ai La Maison aux Trois Ormes, le mystère de la Maison aux Trois Ormes de Valentin Musso, que je vais lire au mois de septembre. J'ai L'île des damnés que j'ai de Angelina Delcroix, qui me fait très envie. En plus Kimi l'a lu il n'y a pas très longtemps, donc elle m'a donné encore plus envie de le sortir. Et 2 livres que j'aimerais bien lire ce mois-ci, il y a Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui fait très estival, qui va être un thriller sur la ségrégation, etc. Et on a La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart, qui me tente énormément, même si j'ai que peur que ça soit pas si simple à lire. J'ai ensuite 5 Stephen King à lire, puisque ma soeur à Noël dernier m'en avait offert 4 et que j'en ai toujours pas sorti. Mais j'avoue que moi, Stephen King, c'est plus une ambiance automne, hiver. Donc j'ai Mystère Mercedes à lire, que j'ai à lire depuis un moment. C'est pas elle qui me l'a offert, mais il faudrait que je les lise. Et là c'est la sélection qu'elle m'a achetée, à savoir La Ligne Verte, sachant que je n'ai jamais vu le film. Donc j'ai très hâte de pouvoir lire ce livre pour pouvoir voir le film. Il y a Dead Zone aussi, qui me fait très envie. Charlie, qui va être une totale découverte, parce que j'avoue que je ne connais absolument pas l'histoire, et ça j'ai déjà vu le film, mais j'ai hâte de voir de lire le livre, parce qu'apparemment il y a quand même des petites différences, et donc c'est Shining. Et voilà, je trouve qu'elle a très bon goût, ma soeur, elle a eu une bonne sélection, mais c'est vrai que c'était pas trop le moment propice pour moi de le lire. On arrive au bout du bout, avec plein de poussière autour de moi. Donc j'ai des one shot. Déjà j'ai j'ai une suite de saga de fantasy. Il s'agit du tome 3 de l'épée de vérité, donc le sang de la déchirure. Je suis dégoûtée parce qu'il est complètement défoncé, je l'avais acheté en occasion, et
Et voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais un petit peu mettre de côté cette saga, sauf si je la lis avec Sandra et qu'on a l'opportunité de la lire. Mais encore une fois, c'est des livres que je lis en audio, c'est des gros pavés, donc comme je fais moins de route, bah du coup ça me prend plus de temps. Et je privilégie d'autres livres qui sont dans ma pile à lire, qui sont peut-être un petit peu plus courts. Donc je les sors jamais. Mais j'aime quand même beaucoup cette saga. Et donc ensuite on a que des livres où j'ai qu'un seul livre du coup de l'auteur. Et c'est que des thrillers. Donc j'ai L'effet papillon de Jussi Adler-Olson, qui est le tome 5 du département V. J'aimerais beaucoup continuer cette saga puisque ça fait un moment que j'ai pas lu de livres de cette saga et j'aime énormément. J'ai Cinabre de Nicolas Druer, celui-là je suis obligée de le lire en papier. Mais apparemment il est génial, ma belle-mère l'a lu, il l'a trouvé génial. J'avais beaucoup aimé le premier livre que j'avais lu de lui, donc j'ai trop hâte. Nous avons ensuite La mémoire du temps de Franck le Duc, et moi le côté un peu nazi et tout, c'est ce qui m'avait happé le plus. Encore une fois il faudrait que je le sorte, j'ai jamais lu cet auteur. Ça c'est un de mes livres d'Halloween, ça va être Dragon Rouge de Thomas Harris, puisque on est sur l'histoire de Hannibal Lecter, voilà. On est sur la saga d'Hannibal Lecter, et ça c'est un livre qui est un peu une relique de ma pile à lire, et que à chaque fois je me tâte à unhaul parce que j'ai très peur parce que ça parle beaucoup de religion et tout. C'est La part du démon de Mathieu Le Serre, mais il y a eu quand même beaucoup d'avis plébiscités, de bons avis, d'avis dithyrambiques, et donc j'ai très envie quand même de le découvrir. Et ceux-là je les garde. Et du coup, ceux-là, je les garde dans mon chariot, mais ils ne font pas partie de ma pile à lire. Il s'agit de 3 True Crime de chez 10-18 et que je ne pense jamais à lire puisque, comme ils font pas partie de ma pile à lire, j'aimerais bien qu'ils sortent en audio parce que les versions audio sont très bonnes, je trouve. Donc on a l'affaire Emmett Till de J.M. Potier. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis que j'ai pas acheté, donc je suis pas à jour. On a Les meurtres du Low Country de Arthur Serre, donc là qui se passe en Caroline du Sud. Celui-là se passait au Mississippi. Et on a La disparition de Chandra Levy de Hélène Coutard qui se passe à Washington DC. Donc voilà pour l'état de ma pile à lire. Je pense que c'est quand même assez bien, assez raisonnable. J'ai beaucoup de thrillers dans ma pile à lire et comme c'est pas ce que je lis le plus, bah du coup ma pile à lire descend petit à petit. Elle remonte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Mais je me dis qu'en dessous de 30, j'aimerais bien être en dessous de 25. C'est plutôt pas mal, donc le but ça va être de continuer à la baisser puisque en plus à la fin de l'année, au mois de novembre, il y a Noir sur Ormesson, donc elle risque de regrimper. Donc j'aimerais bien lire pas mal de livres que j'ai déjà achetés à Saint-Maur en poche, non à Créteil en poche. Sachant que de Noir sur Ormesson de l'année dernière, ouais 2024, il m'en reste 2 ou 3 je crois, 2. Et de La part du démon c'est Noir sur Ormesson il y a 3 ans je crois, donc enfin il y a 2 ans et demi, donc il va falloir que je me bouge un petit peu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et que vous me les conseillez plus pour que je les sorte de ma pile à lire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire aussi vous combien de livres vous avez dans votre pile à lire, savoir si vous êtes un peu, si elle vous met bien, si vous êtes un peu frustré de la pile à lire, si elle vous met en tension. J'avoue que moi j'avais une trop grosse pile à lire, du coup j'étais un peu tendue. Là le fait que ça tienne sur une étagère, je suis quand même assez contente. J'aimerais bien pouvoir acheter et lire directement, mais c'est quand même un sacré budget à chaque fois après d'acheter 8 à 10 livres par mois. Donc je suis contente quand même parce qu'elle tourne plutôt pas mal et il faut juste que j'arrive à sortir des titres un peu plus vieux, mais des vrais reliques. Je pense que j'en ai moins de 10 qui datent d'avant 2024, j'en ai moins de 10, donc c'est plutôt pas mal quand même si ça fait un tiers, mais c'est plutôt pas mal quand même. Mais voilà, j'aimerais bien que ça continue à tourner, que j'arrive à sortir des reliques et à continuer à m'acheter des livres qui me font envie et pas sur un coup de tête, et que je lise assez rapidement aussi. Parce que souvent quand ça traîne dans ma pile à lire, ça ne me plaît plus, donc je finis par ne pas le lire ou le lire et être déçue. Enfin bref, voilà.
pas mal de choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner, mettez des piles de livres, enfin bref, des petits emojis si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.